Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver sur la chaîne YouTube de Des Plumes et des Noms pour ce numéroscope des 2. Alors, pour savoir si vous avez du 2 dans votre thème, je vous invite tout simplement à calculer, à procéder au petit calcul savant des nombres de votre vie en regardant la méthodologie qui est au bas de la vidéo. Donc, si vous êtes chemin de vie 2, nombre d'expressions 2 ou nombre ressources 2, cette vidéo est pour vous les deux. Et c'est parti. Donc avant de commencer, toutefois, prenez en considération qu'il y a un nombre qui va venir tous nous soulever, nous habiter pendant ce mois d'avril. Alors c'est le 1. Pourquoi? Puisque avril est le 4e mois de l'année. Nous sommes en année 2022 et quand j'additionne le 4 du mois d'avril au 6 de l'année universelle 2022, j'arrive sur du 10. Réduit théosophiquement, j'arrive sur du 1. Donc il est question de confiance et de nouveauté dans l'absolu. Et souvent, quand on a du 1 qui arrive comme ça collectivement ou individuellement, on est poussé par un élan, vraiment très spontanément, de repositionnement intérieur. Donc réfléchissez déjà un peu à ça parce que ça va vous donner une teinture générale. Et on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Alors, les deux. J'ai décidé pour ce mois d'avril de refaire appel, si je puis dire, à l'héritage du tarot divin que je vais mélanger avec la lecture de l'oracle des plumes et des nombres. Donc, on va procéder quand même différemment du mois dernier et je vais vous expliquer tout de suite comment on va faire. Alors, tac, là il y en a trop qui se sont retournés. Désolée pour le cafouillis. Voilà comment on va faire. Donc, on va, avec cette carte, regarder ce qu'on vous demande de laisser partir. Voici ce qui appartient au passé. Avec cette carte-là, il va être question de ce qui se présente tout de suite maintenant pour avril. Et là, avec la troisième carte, on va regarder les perspectives d'évolution à moyen court terme. J'espère que ça vous va. Et avec l'oracle des plumes et des nombres, on va aussi, comme d'habitude, regarder quelles sont les actions à privilégier, à mettre en place et les sentiments, les émotions à dépasser, à sublimer, à interroger. D'accord? Donc, on va faire une carte nombre, une carte plume pour chacune des colonnes, si je puis dire. Et c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on vous demande, les deux, de laisser partir émotionnellement et au niveau des actions? Qu'est-ce qu'on vous demande de focaliser? Tac. Dans le présent pour le mois d'avril. Et quelles sont les perspectives d'évolution à court terme que vous pouvez espérer? Et c'est parti. Alors, les deux, qu'est-ce qu'on vous demande de laisser partir pour ce mois d'avril? Fort intéressant tout ça. Ok. Alors, je vais regarder aussi ce qu'on a en dos de deck. On a la reine de coupe. C'est assez intéressant. Et on a la liberté. Alors, pour vous les deux, il est clairement question d'une forme de libération émotionnelle au niveau de l'amour. J'ai l'impression que ce tirage, alors on va voir ce que ça nous dit avec le reste des cartes, mais j'ai l'impression que ça implique vraiment beaucoup la sphère émotive et relationnelle. Donc ça peut être dans le couple, dans une histoire d'amour à proprement parler, mais ça peut être aussi dans la sphère socio-professionnelle. C'est-à-dire que là, votre émotivité, votre affection a peut-être été mise un peu à rude épreuve. Alors ce que ça vient me raconter, c'est que vous avez peut-être eu le sentiment d'être victime d'une profonde blessure d'injustice parce que vous avez eu la sensation que des fausses promesses, des faux espoirs sont venus heurter assez violemment vos sentiments. Et en fait, il était presque question de rêve. Vous savez, ce genre de rêve qu'on peut avoir comme quand on est enfant. Et vous avez été complètement chahuté et perturbé par ces énergies en fait de contrariété,
En fait, on est venu mentir à votre candeur. Et c'est ça qu'on vous demande de lâcher. De ne pas vous retourner sur ce passé, sur ce rêve qui est parti. Parce que là, ce que ça vous dit, c'est que ça vous a ouvert des nouvelles portes vers la providence, vers votre vraie destinée. Il y a peut-être quelque chose qui s'est arrêté de façon assez brutale. Et c'est peut-être quelque chose dans lequel vous aviez nourri de grands espoirs, hein, à l'image d'un enfant. En fait, ça me parle d'une désillusion, vous savez, un peu comme quand on apprend que le Père Noël n'existe pas. C'est un peu ça. Désolée pour la métaphore un peu sommaire, mais c'est vraiment ça. Et là, ce qu'on vous dit, c'est que c'est pour votre plus grand bien. Et la reine de coupe, quelque part, à un moment donné, quand elle a la compréhension, elle a aussi cette sagesse et elle se retrouve de nouveau dans l'abondance émotionnelle. Et même l'abondance en général, dans son absolu. Vous voyez, en plus, on a les poissons qui souvent manifestent l'abondance. Et elle a les ongles rouges, donc elle est capable en fait de saisir la vie de nouveau avec passion. Elle a le regard haut, à la fois doux et clément, mais digne. Pourquoi? Parce qu'elle a compris les leçons émotionnelles et relationnelles. Et du coup, son intuition remarche à foison. Donc, ce qui fait qu'elle ne se laissera plus avoir. Et le fait qu'il y ait aussi la justice, et donc l'injustice à laisser partir dans le passé, donc quand l'injustice part, elle fait place à la justice, ça vient nous dire qu'il y a une forme d'équilibre, de rééquilibrage qui se fait. Alors, maintenant, les perspectives. Tac. Oh, bah c'est joli quand même, les perspectives présentes. Vous voyez, c'est drôle comme pour les 1. Hein. On a le 4 qui sort et le 4 qui sort aussi. Et on a la plume d'or. Alors, je vous explique. Là, en gros, ce que ça vous explique, c'est que vous êtes en train de mettre en place un projet, une histoire qui va se construire de façon pérenne dans le temps. Et vous pouvez en espérer l'abondance, parce qu'on a la plume or qui est symbole de l'abondance. Et vous voyez, avec la reine de coupe, il y a quelques secondes, on est en train de parler d'abondance. Donc, ça se met totalement en résonance. Vous avez été capable, d'une certaine façon, de déjouer des pièges, où la vie vous a préservé de certains pièges. Et là, par rapport à votre château de cartes qui s'est un peu effondré émotionnellement, on vous donne les armes pour reconstruire quelque chose de plus concret, de plus solide, de plus pérenne. Mais surtout, vous avez une sorte, avec le 4 de bâton, de fougue, de renouveau et d'envie. Vous voyez l'arc-en-ciel qu'on retrouve ici au niveau de la providence, on le retrouve aussi ici. Donc c'est quand même assez magique. Et quelque part, ce que vous allez construire, ça va vous apporter déjà beaucoup d'entrain, un nouveau dynamisme, mais aussi une forme de renommée, de reconnaissance. Donc c'est quand même plutôt assez positif ce qu'on est en train de vous dire les deux. Alors maintenant, les perspectives d'évolution à court terme, qu'est-ce que ça vient nous raconter? Ah bah c'est génial, c'est magique. Vous voyez, tout à l'heure, on parlait... Oh, c'est trop bien, j'adore quand ça fait des tirages comme ça. On parlait avec la plume rose qui, dans l'oracle des plumes et des nombres, nous parle de réminiscence, d'innocence, de souvenirs de l'enfance. Et bien cette carte du 6 de coupe, elle nous parle un peu de la même chose. De nostalgie, de souvenirs heureux. En fait, vous allez être capable de sublimer, ça c'est génial, vous allez être capable de transcender ce chagrin et quelque part de recréer une forme de conte féerique. C'est comme si on vous avait dit, ok, le Père Noël n'existe pas, mais peut-être que, je sais pas moi, les anges et les archanges, oui, ça existe vraiment. Donc ça va être en fait quelque chose d'encore plus magnifique. Vous allez recréer un rêve encore plus grand, plus grandiose, mais beaucoup plus concret. Et sur lequel vous allez beaucoup plus pouvoir vous appuyer sur le long terme. Et en plus, pour ce faire, vous êtes guidé par le ciel. Il y a la guidance. Et au niveau de la plume gris clair, ça nous parle de l'espoir. Donc tous les espoirs sont permis. C'est-à-dire que cette innocence que vous pensiez bafouée, vos rêves d'enfant anéantis, ben non en fait. À travers ce que vous allez être capable de reconstruire, ça va ressurgir et ça va être encore plus grandiose. Et ça, c'est pour votre plus grande liberté. Vous voyez, regardez, on a la carte de la liberté qui arrive en dos de deck. Et derrière, bon, il y a le nouveau départ du 1, mais on a aussi la plume noire. Il y a une forme de processus de deuil qui a été fait, qui vient d'être fait. Pour moi, il appartient déjà au passé. Mais justement, c'est pour votre plus grande liberté, c'est pour votre libération inconditionnelle.
Voilà ce que je peux vous dire, les deux, pour votre numéroscope du mois d'avril. N'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous avez ressenti, ce que vous avez pensé, est-ce que ça vous parle? En tout cas, moi je vous dis à très bientôt. J'espère que ça vous aura éclairé. Je vous embrasse et je vous souhaite un excellent mois d'avril. Bye bye!